Bonjour à tous, bienvenue sur Freeplay, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je reçois pour finir l'une des séries des interviews de l'EWC, un des plus grands casteurs de Rocket Baguette. ça va me sauter dessus parce qu'à chaque fois que je dis ça, mais là pour le coup c'est réel. Je reçois Razorback. Salut Razor. Salut Goro, merci, c'est super cool. Le plus grand, je sais pas, Finish et Bashi en taille, ils sont quand même. C'est dur d'être plus grand qu'eux, hein, non, je rigole. C'est vrai que Finish et Bashi sont pas mal grands, mais en tout cas merci beaucoup d'être avec nous. C'est cool. Et merci de prendre du temps dans cette WC, surtout qu'aujourd'hui, pour contexte, évidemment, aujourd'hui on est dimanche, donc c'est les finales. Il y a pas mal de grosses finales en plus, surtout la KC Falcon là, on l'attend. Il y a des grosses demi. Ouais, grosses demi qui vont pouvoir arriver aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi aujourd'hui cette interview avec toi pour en apprendre un petit peu plus sur toi, mon cher Razor. Première question, déjà que j'ai envie de te poser, parce qu'on te connaît sous ton jour en tant que casteur de chez Rocket Baguette, mais on te connaît pas autre part finalement. Et donc quand tu n'es pas Razorback derrière le micro, ou derrière en tout cas les caméras de Rocket Baguette, qui est l'autre Razor dans la vie de tous les jours, dans sa vie pro, dans sa vie perso? C'est qui? Bon, c'est un mec qui travaille chez un constructeur automobile français, passionné de voitures, passionné de mécanique. D'ailleurs, quand je suis pas derrière les micros, généralement, je suis sous une voiture, donc c'est plutôt comme ça. Des fois sur le PC avec mes potes, plutôt casanier, mais voilà quoi. C'est vraiment, je dirais pas une personne lambda, mais quasiment en fait. C'est finalement quand même toujours tout autour de la voiture, j'ai envie de te dire. Ouais, quasiment. Voiture, informatique. Le constructeur français, c'est forcément lié à la voiture. Oui. Mon activité, mon boulot, c'est pas lié directement, mais ça y contribue. Donc ouais, il y a toujours eu des voitures dans mon environnement, donc ça continue. Quand tu as commencé à caster des compétitions, tu as commencé d'ailleurs à caster en 2019. Ouais. Oui. Même avant. Ouais, les débuts, ça c'est toujours savoir les dates et tout. Déjà, exactement, je me rappelle pas, c'était il y a trop loin. Mais les toutes premières fois que je me rappelle, c'était pas des compétitions officielles. Non, amateur. C'était même plus qu'amateur. Hein. C'était des trucs qui étaient, je crois, même pas rediffusés ou quoi. C'était, là, je vous ramène à l'époque, hein, vraiment. J'aime, c'est pour ça qu'il est là. C'est la saison 1 de la Rascademy. Est-ce que vous vous rappelez de la Rascademy? Oh, waouh! L'académie que Razmeltor avait fait pour un recrutement, entraîner des joueurs qu'il avait sélectionnés et tout. Et je faisais partie de cette sélection. Wow. Et on était dans l'équipe première, je crois, avec Tony. Du coup, là, je le salue, Tony, on se parle toujours. Et vas-y, quand on jouait pas, je me dis, vas-y... J'ai rien à faire. C'est chiant, qu'est-ce que je fais? Je joue pas là. Et avec Tony au début, on s'est mis à commenter les matchs des autres équipes. Incroyable. Donc mes tout premiers débuts, alors je sais pas si ça existe des retransmissions, si Razmeltor avait enregistré des trucs ou quoi, mais les tout premiers, c'est là. Donc tu castais sur le stream de Raz? Je sais pas si c'était diffusé sur son stream ou si c'était des streams, je sais même pas s'il y avait Discord à l'époque, genre des streams où c'était pas diffusé sur internet, mais c'était que des gens qui étaient genre dans une room d'un lobby un truc comme ça quoi. Incroyable. Putain, même en y repensant, même ça avant, c'était un truc que j'ai commenté, c'était même pas sur Rocket League. Ok. C'était sur Dofus. J'ai passé beaucoup de temps sur les MMORPG. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Ça a ruiné ma vie ces trucs-là. Mais, c'était un match. Un 1v1 sur Dofus, du coup, un combat de PVP là. Ouais. Il me semble, je crois, qu'il y avait, je sais pas, Humility, le gros streamer Dofus actuellement. Là. Je crois que j'ai commenté un de ces matchs. Je faisais partie d'une grosse guilde à l'époque là. La guilde avait organisé un événement et j'avais commenté ce match. Tu avais commenté le 1v1. Ouais, c'est ça. On était sur Skype et tout, je me rappelle. Il me semble que la vidéo était sur YouTube à un moment. J'ai essayé de la rechercher, mais je l'ai pas trouvée. Ah là, c'est dur de remonter si loin aussi. Hein. Voilà, là, je parle de début 2000. Pardon, pas début 2000. 2008, je crois, un truc comme ça. YouTube n'était même pas encore né. C'est vrai? C'est quoi? C'est après? Non, ça doit être plus loin. C'est 2000. La création de YouTube, je crois que c'est 2010 ou 2011.
Et là où YouTube s'est vraiment mis à péter, c'est 2012. Ouais, peut-être plus tard, du coup, peut-être plus début 2010. Parce que j'avais quasiment la vingtaine, je crois. Donc, ouais, un peu plus de 2010-2013. Incroyable. Bah, en tout cas, ça veut dire que tu as commandé depuis très longtemps. Et en tout cas, sur Rocket League, on a vraiment commencé à te voir sur les grosses compétitions vers 2019-2020, je pense, à peu près. Et c'est à quel moment que cette passion, finalement, pour, au-delà de Rocket League, mais peut-être aussi de commenter, elle est devenue une véritable deuxième vie pour toi? C'est à quel moment? En vrai, c'est dur de mettre le point qui détermine ça. Ouais. Je pense que ça s'est fait petit à petit, en vrai. Ça a commencé avec Rocket League. Ça a commencé avec les RBRS, je crois, avec Rocket Baguette. Au début, on faisait que les RBRS. Je suis arrivé en même temps que Finish et Ima, je crois. C'est possible. On arrivait tous les trois en même temps. Life était déjà là. Bashi, Boyan et tout étaient. Oui, Bashi a été je crois la troisième personne. Ouais, c'est ça. Ils étaient déjà là, eux. Puis tu sais, à force de le faire, évidemment, c'est plus facile quand tu fais ça sur un truc que t'aimes. Rocket League, j'adore ça, donc c'est facile. Et après, en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément faire ça sur Rocket League que t'adores, c'est juste faire ça sur des trucs que t'adores. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé à essayer de regarder un peu plus loin. Je me suis essayé à commenter du drift. Du coup, j'étais sur les circuits pour, du coup, toujours lié aux voitures, hein, évidemment, pour essayer de commenter c'est ça, des voitures qui driftent. C'était vraiment très cool. Et j'ai fait quelques apparitions. J'essaye encore de creuser dans ce domaine-là, mais c'est plus compliqué. Des apparitions sur le Twitch de RMC pour du tennis de table. Parce que du coup, c'est un sport que je pratique là maintenant depuis quelques années. Et en vrai, à suivre ces zinzins et la scène française avec du coup les frères Lebrun là, elle se développe de fou malade. Du coup, l'audience elle est fou. Même quand c'est pas des Français, les matchs ils sont incroyables. C'est un truc qui me chauffe de fou. Je suis en train d'essayer de rentrer là-dedans. De regarder pour essayer de faire ça de manière un petit peu plus occasionnelle. Là, sur RMC, j'ai dû faire ça 1 ou 2 fois, je crois. Donc, incroyable. Donc ouais, là, on a des créneaux avec Rocket Baguette et sur Rocket League, c'est très cool. Maintenant que je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'essaye de trouver d'autres domaines, quoi. Et oui, c'est pas que le casse Rocket League en fait que tu aimes, c'est vraiment juste casser, commenter des matchs, ouais. Faire vivre des émotions aux gens en fait, finalement. Partager les trucs que j'aime avec d'autres gens et potentiellement les faire aimer aussi ce truc, hein. Il faut déjà aimer un peu le truc de base pour regarder. Évidemment. Mais si ça peut genre augmenter l'engouement des gens, moi c'est clairement ce que je recherche. C'est incroyable parce que toi, ça voudrait dire que tu passes, bon, si tu arrives à rentrer à RMC, etc., ça voudrait dire que tu es passé par l'e-sport pour rentrer dans le sport. En général, c'est plutôt l'inverse. Tu vois, donc c'est un parcours qui est aussi vraiment particulier, quoi, parce que au final, tu te trouves à te dire, bon, en fait, j'aime bien caster, j'aime bien commenter, j'aime bien faire vivre des trucs. Pourquoi pas le faire dans le sport? Parce que je le fais déjà dans l'e-sport. Alors, tu vois, le truc, c'est que c'est même pas, je me dis, je vais faire ça dans le sport, juste, je le fais dans des trucs que j'aime, et c'est du sport. Donc, en fait, tu vois, c'est même pas la catégorie, ça aurait pu être, je sais pas, genre... De la cuisine. Ouais, je sais pas, genre de la cuisine ou du... Je sais pas, un truc qui est pas du sport, c'est compliqué, un truc qui est pas rediffusé, mais genre de la télé-réalité, je sais pas si ça se commente, tu vois, mais genre... Oui. C'est pas forcément le domaine, c'est juste un truc qui me plaît, quoi. Genre même, tu vois, pas commenter, mais faire des trucs de réparation auto, comme on voit un petit peu sur des chaînes de télé. Moi, ça me chaufferait de fou. Expliquer, parce que moi, tu vois, genre, ça me passionne. Du coup, j'aimerais l'expliquer aux gens pour que peut-être ça éveille la passion, ces choses, genre la mécanique et tout, le fonctionnement des moteurs et tout ça. Sylvain fait ça, Sylvain Live. Je regarde quelques-unes de ses vidéos et c'est vrai qu'il fait ça. Et je pense qu'il est obligé de vulgariser un petit peu les choses. Oui. Moi, j'aimerais vraiment rentrer dans les détails. Trucs. Ouais, parce que c'est tellement complexe et c'est tellement beau que franchement, c'est un truc de fou. Mais je comprends son truc il doit toucher le maximum de personnes. Bien sûr. Donc il le fait à sa façon d'ailleurs, qui est vraiment très bien vu comment ça marche. C'est que ça plaît, quoi. Ouais, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme toi quand tu castes du Rocket League. Exactement. Tu te mets à la hauteur de tout le monde. Tu fais un peu à ta manière et comment t'aimerais le vivre, en fait, le truc, finalement. Ouais, j'ai compris. Écoute, c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, cette passerelle-là, elle est d'autant plus importante du fait que, on l'a dit au début, tu as un travail. Ouais. Comment on appelle ça, un 7... un 7-14, enfin 7-15. En gros, tu travailles toute la journée et puis le soir, tu viens et tu castes, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et des fois, depuis c'est devenu vraiment sérieux et qu'on est sollicité sur beaucoup de compétitions en présentiel. Ouais.
tous mes jours de congé, ils passent. Et évidemment. Tous mes jours de congé, ils passent. Ça fait 4 ans que je suis pas parti en vacances. Hein. Ah, la Pas parce que je veux pas, mais parce que j'ai pas de jours. Et encore pour Dallas, quand j'y suis allé l'année dernière, j'ai dû mettre des sans-soldes parce que j'avais plus de congés pour me. Ah ouais, d'accord. J'avais plus de congés pour me déplacer. Et ça va, le boulot, ils comprennent un peu. Donc ils sont un peu compréhensifs avec ça. Et ils me laissent faire de temps en temps parce que c'est genre des trucs 2 semaines à l'avance. Tu sais qu'une semaine, tu seras pas là parce que tu seras sur un autre continent, quoi. Putain, la vache. Donc j'ai un job qui permet cette flexibilité, donc ça va. Le job que j'avais, c'était plus compliqué, quoi. Tu pouvais pas être en télétravail, il fallait forcément que tu sois en présentiel et tout. C'était plus manuel, donc là c'était beaucoup plus dur. Donc bah, justement, on va y venir à ça. Comment justement elle s'organise ta semaine entre ton travail, la préparation des matchs, les directs parfois qui sont tardifs, ça peut aller très loin, et aussi surtout les déplacements sur les grandes compétitions. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette double vie là de j'ai un travail et puis à côté je suis genre caster et je dois commenter et je dois être là. Donc comment est-ce que tu arrives à gérer justement? Au début, c'était, je dirais pas compliqué dans l'organisation, dans la planification, c'était compliqué au niveau personnel, émotionnel, si je peux dire. J'ai un exemple en tête qui me vient là en évoquant ça, c'est une des premières fois qu'on est en studio, c'était chez Webedia. Ouais. Pour une compétition, on avait un petit desk et tout ça là. Et c'est vraiment étrange, mais tu as l'impression d'être une star quand tu fais ça. À ton niveau, on n'est pas des stars hollywoodiennes ou des acteurs de cinéma. Mais moi, je l'ai senti comme ça. Et à la fin du week-end, la redescente, elle était tellement dure. Honnêtement, c'était pas... Alors, on n'était pas à broyer du noir et à être en dépression, si on peut dire, mais... Non, c'était comme ça, à regarder le plafond en mode... Ça te fait un truc de dire, ouais, j'ai vécu ça, c'était trop bien. Maintenant, il faut revenir à un truc plus standard, si on peut dire, ou je dirais pas plus ennuyant, mais je sais pas, moins... Ouais, c'est moins... oui, il y a moins sollicitant, tu vois. C'est ça, il y a moins d'émulation en fait. Il y a moins d'émotions. Tu regardes les matchs, tu vois des équipes, il y a des actions de fou, tu sais, t'as des petites genres de montagnes russes d'émotions et d'hormones pourvu que tu supportes un peu une équipe qui fait des bons résultats, des mauvais résultats, des actions de fou, puis t'es avec les potes, du coup c'était différent. Ce feeling-là, au fur et à mesure des événements en présentiel, il s'est un peu estompé, c'est devenu plus naturel. C'est devenu plus casu, quoi. Ouais, c'est ça. On l'a plus trop, quoi. Mais les premières fois, par contre, ça devait... Enfin, comme tu nous as dit, ça a dû être vraiment énorme. Mais justement, comment est-ce que tu arrives à gérer au niveau gestion, si tu veux, de ton temps? Comment tu arrives à... en fait, voilà, par exemple, lundi matin, je suis au taf jusqu'à fin d'après-midi. Et en fait, à partir de fin d'après-midi, il faut que je rentre chez moi, je prépare mes matchs. Et après, je suis en stream, en fait. Donc, comment tu gères ça? On se fait avec le planning, on dit nos dispos et on met des heures. Donc, il y a des fois où, quand ça commence trop tôt dans l'après-midi, moi, je dis que je peux pas parce que je suis au boulot. Ou des fois, s'il y a vraiment personne, j'arrive à poser quelques heures. Et du coup, en fait, on s'arrange vraiment entre nous. On est beaucoup. On est 9, je crois, à pouvoir commenter. Sachant que sur certaines compétitions, on peut rajouter sur des gros événements. Quoi qu'on en a vu quelques fois, il y a Econ et Blanc, des fois, il y a Poa qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc on commence à étoffer le pool de casteurs, donc ça va permettre plus de flexibilité dans les horaires, parce que ouais, là où il y a beaucoup d'événements et tout, c'est vrai que des fois ça enchaîne fort, quoi. Après les horaires, tu sais, c'est comme si tu faisais une soirée, ça termine tard et le lendemain tu dois te lever, tu le fais 1 fois, 2 fois, ça passe. Puis après, tu adaptes un peu les horaires, tu finis un peu plus tôt pour pouvoir te coucher et faire ta journée de boulot. Après, dans la préparation des matchs, on va pas se le cacher, je suis pas celui qui travaille ça le plus. Ouais. Vraiment, ça peut se faire sur certaines compétitions. Par exemple, quand on se déplace et qu'on arrive 1 ou 2 jours à l'avance, là, tu es sur place, je suis en congé, donc il n'y a rien à faire. Donc là, pour le coup, peut-être on peut regarder les résultats récents des équipes, machin et tout. Mais ouais, dans la globalité, sur les compétitions, je ne suis pas celui qui prépare le plus, quoi. Mais comme tu sais, je me doute l'actualité Rocket League, ça fait office de préparation? Tu peux t'en sortir avec moins de boulot. Mais enfin, ça se voit clairement que ce n'est pas au niveau de ce que les autres, sont capables de proposer. Tu castes et tu... C'est ça. Côté analyse, je ne peux pas être aussi pertinent que Econ, déjà, de par son niveau de jeu et de par ses connaissances, de Life is Cool, qui bossent, de Finish et Bashi, qui font les baguettes flash tout le temps. Donc, au niveau des actus, des infos, ils sont toujours plus à jour.
Donc ouais, c'est par rapport à eux, mon travail il est moins. Oui, moins dans l'analyse, mais plus dans le play-by-play finalement. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est aussi des styles de cast. Parce qu'on ne sait pas tous, tu vois, mais il y a deux gros types de casteurs. Il y a celui qui fait du play-by-play, donc qui va commenter image par image, action par action, et l'analyste, celui qui va vraiment plus ou moins analyser, celui qui va dire, voilà, là pourquoi il a fait mal, là pourquoi il a fait bien, pourquoi c'était intelligent, pourquoi ça l'était pas. Là où Life d'ailleurs est un peu plus analyste que toi. Comme par exemple Finish est aussi analyste, mais Bashi peut être plus play-by-play, quoi. Je pense que ça dépend aussi des matchs et du mood. Est-ce que tu te sens vraiment bien? Est-ce que tu es bien en forme? Donc du coup, tu as plus de capacité à retenir ce que tu as commenté et tout. Parce que 5 minutes, il faut caster ce qui se passe, plus se rappeler un petit peu. Alors 5 minutes, c'est pas une tâche... non, mais il y a beaucoup d'actions sur Rocket League. Mais il y a beaucoup donc du coup, se rappeler qui a fait un truc bien quand, qui a fait un truc mal quand et tout. Il y a des moments où tu es moins à l'affût c'est logique. que d'autres fois, quoi. Donc ouais, ça dépend de la forme du jour, je pense. Surtout après une journée de taf dans les pattes, ça doit piquer un petit peu. Ça aide pas, ouais, mais bon, ça va. Et justement, alors après une journée de boulot, comment est-ce que tu arrives immédiatement à retrouver de l'énergie pour aller commenter? Là encore, c'est un truc que t'aimes. En vrai, moi, quand je dois le décrire aux gens, commenter, je leur dis « Ah, c'est mon deuxième boulot. C'est pour lui coller une étiquette au truc. Moi, je considère pas ça comme du travail, en fait. Parce que t'es avec tes potes / collègues, c'est tous des potes, en vrai, les gars de RB. Et pour moi, c'est pas du travail, quoi. Ok. Donc, c'est toujours chaud. Peu importe le match, que ce soit un match de RBRS Ligue 22, tu vois, ou un match de RLCS, moi, je suis tout aussi chaud parce que c'est par là que j'ai commencé et que peu importe ce que tu me mets devant moi, c'est un truc que j'aime, donc je vais forcément m'éclater. Ouais, donc tu auras toujours de l'énergie finalement pour commenter, même après 18 heures de boulot, quoi. Est-ce qu'on sera aussi au max que après ne pas avoir travaillé? Je sais pas, mais honnêtement, ouais, moi ça me dérange pas de. Il y avait des compétitions, genre quand c'est aux US et tout, déjà ça commence tard, et ça finit tard, ça finit à genre 3-4 heures. Bon là, en travaillant, je peux pas aller aussi loin, surtout que j'habite pas tout seul, donc évidemment. Il y a des gens qui dorment dans les pièces à côté. Et il y a la famille, c'est important, les amis, la copine. C'est ça, c'est compliqué des fois, mais pour l'instant, on s'en sort avec les dispos et tout, on arrive à s'arranger et à faire que tout ça fonctionne. D'ailleurs, je voulais savoir, petite question à ce niveau-là, au niveau technique peut-être, le setup que tu as à la maison, c'est un setup que tu t'es construit au fil des années, ou notamment je pense au micro, je pense au PC, etc. Ou est-ce que par exemple RB t'aide à avoir ce genre de matos? Le PC, c'est perso. Ouais. Le setup audio, c'est RB qui a fourni. Le casque, la carte son, les lights, et du coup le background, le petit drapeau, le drapeau RB là, on met ce qu'on a. Le setup audio, c'est RB, le PC, c'est perso. Ok. Et ça veut dire que finalement, c'est un setup que tu vas garder ou que tu dois rendre à RB si demain tu... Normalement, il faut le rendre. Okay. Il nous a été prêté, donc le HMD et la carte son, là, ça doit être restitué quand tu commenteras plus les lights, la light aussi. Ok. Donc normalement... Oui, donc c'est bien, ça veut dire qu'il t'aide aussi à avoir une qualité de stream même à la maison. Ouais, c'est ça. La caméra, elle est perso, je crois. Ok. La caméra, je l'ai achetée pour moi. Après, on parle des... Oui. Webcam, c'est pas grand-chose. Le setup audio, par contre... Le setup audio, c'est toujours un peu plus cher. Ouais. Le casque, pour avoir un minimum de qualité et un truc genre homogène chez tout le monde, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a une bonne qualité et un autre un truc pourri, ils nous ont tous logés à la même enseigne, normalement. Donc ouais, de ce côté-là, c'est eux qu'on fournit ça. Ok, incroyable. Je voulais savoir parce que c'est une question que je m'étais posée pendant longtemps, donc je me suis toujours dit. Ok, y avait une autre question aussi que je voulais te poser, c'est par rapport à tes collègues de travail. Est-ce qu'ils savent que tu castes? Est-ce qu'ils savent déjà ce que ça veut dire caster? Et si tu leur as dit, ça a été quoi leur réaction quand tu leur as dit justement, j'ai un deuxième boulot, mais du coup, c'est de commenter des matchs d'un jeu vidéo en e-sport et les gens, ils sont payés pour ça? Je vais pas forcément, tu vois, genre vers eux en leur disant ça, mais le truc, c'est qu'ils voient que je suis souvent pas là. Donc, ils disent, bon... il fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il fait, le bout, là? Il est pas souvent là, dans la mesure des jours de congé disponibles, mais... Ouais. Après, il y en a certains qui ont des enfants qui sont adolescents et qui connaissent un peu Rocket League sans forcément pratiquer de manière assidue.
Donc il y en a certains, pas qui m'ont reconnu, mais les enfants connaissaient connaissent. mon pseudo. Et après, d'autres où ils découvrent et du coup, ils regardent un peu pour découvrir ce que ça veut dire, quoi, commenter des jeux vidéo. Et finalement, ils se rendent compte que c'est pas forcément très différent de ce qu'on voit, on en parlait un petit peu plus tôt dans le sport. Commentateur de foot, c'est quasiment la même chose, peut-être un peu moins d'entrain et moins d'engouement parce que le match dure 1h30 au lieu de 5 minutes. Mais globalement, c'est ça. Je fais partie d'un club de ping-pong. Quand je suis passé sur RMC pour commenter du tennis de table, pareil, ils ont regardé, ils ont vu ce que ça Comment ils ont donnait. réagi? Ils ont trouvé ça intéressant et ils aimeraient bien que je fasse ça pour les matchs de notre club à nous, du coup. Donc ils commencent à regarder pour avoir un PC et faire ça, tu vois, pas forcément devant des gens, juste pour avoir le truc. Peut-être même pas que ce soit vu par des gens, mais juste pour eux, finalement. Ouais, pour leur kiff perso. C'est ça, exactement. Attends, t'imagines, il y a un caster qui est là. tu en profites, évidemment. C'est ça, je me fais un petit peu chambrer, genre, on fait un match, il va pouvoir nous commenter, machin et tout. Donc ouais, c'est toujours comme ça. Après, les gens comprennent. La question du combien ça rapporte, c'est revenus, parce que généralement, les gens, c'est revenus. Est-ce que c'est la première question qu'on te pose? Parce qu'en général... C'est une des premières. En Ok. FM, genre, le mode de et t'es payé? Tu vois, du coup, ok. Parce que pour eux, dans leur tête, c'est encore les LAN des années 2000, quoi. Ok. Les 3 mecs qui viennent avec leur tour, qui branchent des câbles Ethernet et on y va, quoi. où il y a 50 personnes dans le truc, quoi. Ouais, à la Défense Arena, il n'y avait pas 50 personnes. Non. Il n'y avait vraiment pas 50 personnes. Non, et puis vraiment, même quand tu castes en ligne, tu n'es pas suivi par 50 personnes. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est différent parce que les gens, tu les vois pas. Ok. Et quand on est chez nous, on a le chat, donc on voit le nombre de viewers, donc tu vois, ça rajoute un peu de trucs, ouais. Mais sur les événements en live, on n'a pas le retour du chat. Je repense à l'événement que j'ai fait où il y avait le plus de personnes, c'était la finale à Düsseldorf, là. Ouais, très bien. Le 90 000 plus, on l'a pas vu. Ah non. Mais après, on l'a bien pris. Ah oui, quand même. Ah oui, il y avait un peu de personnes. Il y avait un peu de personnes quand même. Et ah oui, c'est une ville là, quand même, 90 000. Et comme je suis pas forcément très. Parler devant des gens, c'est compliqué. Ouais. De ne pas les voir, enfin de pas les avoir devant toi. Ouais. Ça aide. Ça a aidé un peu au début, c'est moins le cas parce que là, du coup, on a des événements présentiels avec des gens et ça se passe beaucoup mieux. Ok, d'accord. D'ailleurs, je me doute que quand tu es là, tu arrives, tu fais des photos, tu parles avec des gens et tout. De plus en plus, ouais. La première fois où ça nous a fait beaucoup ça, Düsseldorf. Ouais. Düsseldorf, il y avait, comme c'était proche de la France, il y avait pas mal de gens qui avaient fait le déplacement. Là, ça a fait le même choc qu'on a eu au début quand tu étais en présentiel. Le présentiel avec des gens, prendre des photos et tout, ouais, honnêtement, c'était assez... T'as l'impression d'être un random, mais au final, tu fais des photos avec des gens, je suis en mode... Franchement, c'est le syndrome de l'imposteur, vraiment. Ok. Et là, ça va mieux un peu le syndrome ou... C'est toujours un peu pareil, en fait. Hein. Tu te dis pas pourquoi, mais tu te dis, ouais, il y a quand même beaucoup de monde. Pour moi, c'est bizarre. C'est bizarre quand même parce qu'au début, c'était moi. Ouais. Je me faisais des Paris Games Week quand j'avais 16 ans. Il y avait Chips et Noah qui commentaient du League of Legends. Il passait sur le côté, j'ai voulu prendre une photo avec Noah. J'ai mis mon téléphone comme ça, j'ai regardé la photo, je tremblais. Ouais. La photo, elle était horrible. Elle était complètement floue et dégueulasse. Et je lui ai pas dit, parce que du coup, je fais ah ouais, super, merci. Tu vois, je voulais pas le. Donc j'ai même pas de photo. Alors que maintenant, tu peux aller lui parler. Alors que je pense que j'aurais les mêmes réactions que. Oui, je me doute. Qu'avant, en fait. Mais le fait d'avoir les rôles un peu inversés, ça fait. Ça fait toujours quelque chose. C'est difficile de se faire à ce genre de truc, je pense. Mais c'est très cool de voir des gens qui te font plein de compliments comme ça et tout là. Ça te booste de fou. Est-ce que tu t'es déjà demandé si l'e-sport pourrait devenir un jour ton activité principale ou est-ce que cet équilibre entre tes deux mondes, de ta vie pro et ta vie perso avec le casque, ça te convient? Plus ça va monter en intensité l'e-sport, moins la cohabitation des deux va pouvoir être possible. Parce que là, je suis déjà pas au point de rupture, mais faut pas que ça soit plus et on s'en approche, on est vraiment pas loin. Donc, on m'a déjà demandé ce genre de choses du côté de RB, déjà pour savoir comment c'était un petit peu le futur. Et je m'étais toujours rangé sur le fait que c'est un gros à côté et ça sera jamais
plus. Mais du coup, comme j'essaye de faire ça dans d'autres domaines et tout, pourquoi pas À tout moment, tu peux arrêter ton taf et faire ça à plein temps. Pourquoi pas, en vrai, faudrait... Je suis plutôt de nature anxieuse, donc il faudrait... Tu vois, pour la vie de tous les jours, j'ai une maison, donc il y a des impératifs financiers à prendre en compte, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a... J'essaye de m'orienter de plus en plus de ce côté-là, mais à mon avis, sauter le pas, ça va être assez dur. Et ouais, il y a encore ce truc-là peut-être aussi psychologique de dire merde, j'ai un taf, je suis bien, j'ai une situation stable en fait. C'est peut-être ce côté-là, je pense, qui te fait peur aussi peut-être. C'est ça, le truc où tu sautes dans l'inconnu, parce que finalement, demain, si l'e-sport, ça se casse la figure, qu'est-ce qui te reste pour... Bah, t'as quand même Qu'est-ce qui te reste pour vivre, quoi? T'as un diplôme, t'as des trucs, t'as... Ouais, mais mon diplôme, il est dans les moteurs à combustion interne, hein, des moteurs thermiques. L'avenir, c'est pas trop ça, quoi. Ah, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est que le pas, il va être difficile à sauter, mais je me l'interdis pas, en vrai. C'est pour ça que j'essaye de diversifier au maximum possible les endroits où je peux aller commenter, et peut-être dans le futur, d'autres domaines. Ok. Pourquoi pas? Eh ben écoute, ok, pas de souci. On va finir cette interview avec une question un peu légère. Ok. Entre une grosse journée dans ton travail et une Game 7 cassée Vita à commenter, lequel des deux te met le plus de pression? Le plus, franchement, ça va être bizarre. Le plus de pression, De pression. c'est le boulot. Ah ouais? C'est le travail. Mais en fait, il n'y a pas de... Il y a toujours, tu vois, le truc de... Il faut que je sois bon pour que les gens passent un bon moment. Ouais. Mais ça me met pas de... Enfin, tu vois, c'est bizarre, ça me met pas de pression Ouais, t'as pas de truc de genre en devoir mode, sortir une bonne faut perf. que je sois à fond là. C'est T'as ça. pas de truc comme ça. Non, parce que pour moi, j'essaye toujours d'être à fond. Alors, Ok. évidemment, il y a des fois où c'est moins bon que d'autres. fois. Mais dans ma tête, c'est pas parce que le match a moins d'enjeux que je vais moins me donner. Peut-être que des fois, ça peut paraître comme ça, mais honnêtement, c'est vraiment pas comme ça que je le vis et que j'essaye de le faire, tu vois. Ouais. Donc pour moi, le plus de pression, ce sera toujours le boulot. Hein. Incroyable. Ce sera toujours le boulot. Alors évidemment, si tu me dis commande ça par une salle de 15 000 personnes qui te regardent, peut-être que ça va égaliser le niveau, tu vois. D'accord. Mais Ok, alors. s'il y a que le boulot et que la game tout seul, Ouais, on va dire. franchement, Moi je pensais à ça être sur une game sur Twitch, tu vois. ce sera toujours le boulot. Mais donc ça veut dire que ça change la donne si je te dis maintenant, donc entre une grosse journée au boulot et une finale Worlds avec 35 000 personnes dans l'arène, là, avec ta voix dans l'arène, là ça se joue. Honnêtement, ça se tabasse. Ok. Peut-être que ça se tabasse, mais... ouais, tu vois, mais vraiment... Mais même là, le boulot, il pourrait prendre quelque chose en plus. Ouais, parce que c'est un... Je sais pas, moi, c'est différent, c'est un autre domaine que j'apprécie, mais tu vois, c'est pas aussi... pas moins d'aisance, tu vois, mais c'est... Alors que pourtant, je pratique le boulot depuis plus longtemps que le cast, Eh oui. que le cast Rocket League, mais ouais, je sais pas, il y a toujours plus de pression au boulot que dans les casts. Ok. Bah écoute, merci en tout cas pour cette interview. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir pris de ton temps. Merci de m'avoir invité, c'est super cool. C'est précieux. Et on te suit sur les réseaux, je me doute. Twitter, j'ai Insta aussi, mais je m'en sers vraiment pas du tout. Ok. Tu vois, pareil pour les autres, je suis un calvaire sur les réseaux, vraiment c'est grave. Hein. Ok, donc juste des Twitter et Insta. Ouais, c'est ça. Twitter, c'est quoi, Insta. c'est Razorback? Ouais, c'est... Oh là. On les donnera sur la vidéo. Ça s'affiche juste là. Voilà. les réseaux de Razor s'affichent juste là. Pour nous, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et pour revoir évidemment aussi cette interview, c'est sur YouTube, Freeplay. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter, Instagram et LinkedIn. C'est aussi Freeplay. Merci beaucoup Razor encore une fois d'avoir été avec nous. Merci. Et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine interview ou une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, des bisous et puis à plus. Ciao.